Bien chers amis de Café Évangile, Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine. Nous célébrons que Marie est couronnée, Reine du ciel et de la terre, 8 jours après l'Assomption, pour montrer qu'elle a été élevée au ciel en corps et en âme pour être couronnée de gloire. Ce couronnement qui est la récompense et aussi la certitude de que nous tous nous sommes appelés à parvenir à cette gloire de Dieu en âme et en cœur. Ce que la Vierge Marie nous montre à travers le mystère de l'Assomption, c'est que toute chair humaine est appelée à parvenir à la gloire de Dieu. Notre parcours terrestre s'achemine et doit s'acheminer vers cette gloire effective et affective que nous sommes appelés à jouir avec Dieu. Et c'est ça que nous célébrons en ce jour. Marie est reine. Elle partage la royauté de son Fils. C'est une royauté de participation. La Vierge Marie est la première à participer des mérites, des joies du salut, parce qu'elle est conçue sans péché. Elle a été sauvée par le même Jésus-Christ, par préservation du péché. Et c'est pour cela, c'est elle qui nous a apporté le Sauveur. Et nous autres, nous sommes sauvés par la rédemption du péché et de la mort. Bien, chers amis, l'évangile de ce jour a un antécédent que nous n'avons pas écouté hier, parce que ce n'est pas la suite directe de l'évangile d'hier. Aujourd'hui, l'évangile commence disant que les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus. Quelle a été la question avec les Sadducéens? Rappelez-vous que les Sadducéens sont les adeptes de ce groupe religieux qui ne croient pas en la résurrection. Et donc, ils ont amené cette discussion à Jésus sur le cas de cette femme qui a été prise en mariage successivement par 7 frères, avec l'idée de garantir une génération. Et les pharisiens viennent avec cette question, qu'après la résurrection, de qui sera cette femme-là? Et Jésus leur dit que le sens de la résurrection, ce n'est pas une question charnelle. La résurrection, c'est une glorification de notre cœur. C'est-à-dire que le mystère de la résurrection est quelque chose qui dépasse les limites du corps. Et comme nous le voyons, le ressuscité n'est plus asservi aux conditions du temps et de l'espace, au désir de la chair, parce que cette chair n'est plus une chair asservie au péché. Le Seigneur, par conséquent, les amène à comprendre que la résurrection n'est pas un retour à la vie antérieure, mais une glorification du corps qui est appelé à être totalement dans une dimension de sainteté et de sainteté éternelle. Et aujourd'hui, ce sont les pharisiens. Après les Sadducéens, maintenant ce sont les pharisiens qui viennent avec une question. La question sur la loi. Et quand nous parlons de la loi, nous parlons de ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ce qui est mon dû. Et par conséquent, la préoccupation de la loi, c'est ce qui me revient et non ce que je dois aux autres. C'est ça la question de la loi chez les Juifs. Ce qui me revient de droit à moi et non ce que je dois donner à l'autre. Jésus répond aux pharisiens que le dynamisme de la loi, le dynamisme de la vraie conception légale, c'est ce que je dois faire pour le bien des autres. Et quand nous parlons de faire quelque chose pour le bien des autres, cela implique un acte d'amour. Ce n'est plus ce que moi je dois recevoir en premier. Parce que c'est ce que nous dit les normes légales. Pensez premièrement à moi. On pense qu'on a des droits. Tout le monde veut défendre ses droits. Mais on oublie qu'on a aussi des devoirs. Et le Seigneur, dans sa réponse aux pharisiens, leur dit, premièrement, pensez à vos devoirs. Quand chacun accomplit ses devoirs, en cela, nous sommes en train de satisfaire aussi les droits des autres. Et cela serait une satisfaction équitable. Il n'y aura pas d'autarcie, il n'y aura pas d'avarice. Parce que quand tu réclames tes droits, cette réclamation de tes droits peut t'amener à piétiner d'autres. Mais quand tu accomplis tes devoirs, tu es en train de défendre d'autres. C'est ça la question de l'amour. L'amour est toujours appelé à être un acte extroverti. Un acte extroverti qui pense premièrement à la personne à qui est dirigé cet amour-là. Il y a un sens de sacrifice de soi. Le vrai amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que la Vierge Marie a fait envers nous. Elle n'a pas réclamé ses droits. Elle a cherché premièrement à accomplir ses devoirs envers Dieu. Je n'ai aucun droit sur moi. C'est lui qui a un droit sur moi. Et c'est moi d'accomplir mes devoirs envers lui. Mon premier devoir, c'est de l'adorer. C'est de me disposer à sa volonté. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et en accomplissant ce devoir, la Vierge Marie nous a obtenu la grâce, c'est-à-dire ce droit-là
que nous avons tous comme êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce droit que le Christ est venu défendre, le droit de notre dignité en versant son sang pour nous. Chers amis, le pape Léon, lors de la dernière audience générale le mercredi passé, nous invite en ce jour où nous célébrons la mémoire de la Vierge Marie, Reine, elle que nous prions comme Reine de la paix. Le pape nous invite à tous les catholiques, toutes les personnes de bonne volonté, soucieux de la paix universelle, une paix qui naît du cœur, une paix qui se travaille, une paix qui est une attitude. Le Saint-Père nous invite en ce jour, chacun à prier et à jeûner pour implorer la paix, spécialement dans les pays en guerre, en Ukraine, Moyen-Orient, au Proche-Orient, les pays menacés par des attaques terroristes, de prier pour la paix, de prier que nous soyons des instruments de paix. Cette journée, nous sommes tous appelés à l'offrir en jeûne et adoration pour implorer la Reine de la paix d'intercéder pour nous auprès du Prince de la paix pour que sa grâce puisse transformer le cœur de tout un chacun de nous afin que nous puissions travailler pour une paix durable, juste et vraie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.